Shalom, shalom, bien-aimés de l'Éternel. Peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Je prie ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que là où vous êtes positionnés dans votre maison, dans votre voiture, dans votre travail, le travail, que le Seigneur puisse vous toucher par sa main puissante, hein, et que le Saint-Esprit puisse vraiment euh, illuminer votre esprit, votre intelligence, afin que vous puissiez passer une très bonne journée avec la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, eh bien hier nous avons parlé de le commencement de la sagesse, c'est vraiment la crainte de Dieu. Et celui qui veut vraiment recevoir le don de la sagesse, puisque c'est un don que Dieu nous donne, comme Salomon, qui a demandé à Dieu de pouvoir lui donner ce don extraordinaire pour diriger ce peuple qui était nombreux et qui était rebelle. Et Dieu lui a dit, étant donné que tu m'as demandé, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu ne m'as pas demandé de la richesse, tu ne m'as pas demandé de ces choses, mais tu m'as demandé le don de la sagesse et de l'intelligence. Eh bien, je vais te couvrir de bénédictions, je vais te donner la richesse, je vais te donner une renommée extraordinaire. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque nous recherchons vraiment le don de la sagesse de Dieu, je parle, non pas la sagesse des hommes, eh bien, nous passons à travers beaucoup de tribulations, je dirais, beaucoup d'épreuves inutiles. Il y a des épreuves qui sont utiles, mais il y a des épreuves qui sont inutiles dans notre vie, puisque c'est nous-mêmes parfois qui créons ses propres conflits, ses propres épreuves, parce que nous n'avons pas été obéissants à la parole de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas été obéissants à la voix du Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit nous dit de ne pas entrer dans telle ou telle situation. Eh bien, nous n'écoutons pas et nous faisons, comme on dit, à notre tête. Et après cela, des conséquences pénibles, des conséquences douloureuses après. Alors, c'est pour cela que Dieu nous dit, dans le livre des Proverbes, il nous dit, chapitre 3, il nous dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est vrai que aujourd'hui, le monde va très vite, les choses vont vite. Nous avons envie de prendre une décision rapide, de, de voir les choses évoluer rapidement. Mais parfois, nous devons apprendre aussi à prendre du recul et demander conseil, toujours demander conseil à notre Père Céleste qui est dans les cieux pour nous guider, pour nous faire savoir ce qui est bien et ce qui est bon pour notre avenir. Et parfois, beaucoup de chrétiens, ben, malheureusement, ils sont tellement pressés qu'ils font n'importe quoi. Ils se précipitent, comme on dit, dans la gueule du loup. Et après, c'est quand ils ont des problèmes, ils crient vers le Seigneur, oh Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi. Mais s'ils avaient fait cette action de demander à Dieu avant de s'appuyer vraiment sur le Seigneur, au lieu de s'appuyer sur leur propre intelligence, leur propre sagesse, eh bien, ils auront évité tous ces tracas, tous ces déboires. Bien-aimés de l'Éternel, nous sommes vraiment dans une période où euh, le monde va à sa perte et le monde s'accélère de plus en plus. Nous voyons les choses défiler devant nous et celui qui ne prenne pas garde, il risque d'y tomber, il risque d'y rester dans ce système qui est corrompu, dans un système que l'ennemi de l'homme, Satan le diable, a déjà mis tout son arsenal d'œuvres
ténébreuse pour anéantir l'humanité. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin à prendre, le chemin à continuer à avancer, pour avancer vers la vie éternelle. Le chrétien qui n'entre pas dans l'humilité risque tôt ou tard de se faire coincer quelque part, risque tôt ou tard de prendre une mauvaise voie. Et le Seigneur nous dit vraiment qu'il aplanira nos sentiers. Mais pour que le Seigneur puisse aplanir nos sentiers, nous devons lui laisser le gouvernail, lui laisser prendre le contrôle de notre vie. Et beaucoup de personnes sont tellement orgueilleuses que la réponse de Dieu vient après. Mais eux, ils ont déjà pris leur décision. Et nous voyons ça dans beaucoup de situations sentimentales, souvent dans le mariage. Des personnes qui sont tellement pressées qu'ils n'attendent pas la réponse de Dieu. Et ils sont tellement enflammés que, eh bien, beaucoup de personnes prennent de mauvaises décisions et après, ça a des conséquences très lourdes dans leur vie, divorce, problèmes, conflits, plein de choses comme ça. Professionnellement aussi, vous devez apprendre à choisir la bonne opportunité pour vous. Ne pas regarder ce qui, comment dirais-je, ce qui brille. On vous a peut-être promis une promotion, mais peut-être elle est très alléchante, cette promotion. Peut-être que vous allez doubler votre salaire, mais peut-être vous dites dans votre cœur que c'est bien, je ne vois pas en quoi c'est mal, mais peut-être il y a une petite réticence de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que l'avenir, Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Et si nous déposons notre requête devant Dieu en lui demandant tout simplement, Seigneur, est-ce que je peux prendre cette promotion? Est-ce que cette promotion elle est bonne pour moi et ma famille? Et il ne faut pas regarder à vous-même, mais toujours penser à les conséquences pour les autres aussi que vous avez sur votre responsabilité. Et si le Seigneur ne vous donne pas une réponse favorable par un ressentiment, par une prophétie, eh bien, ne vous énervez pas, ne cherchez pas à contrecarrer le plan de Dieu, mais restez dans l'obéissance et vous allez voir, la bénédiction viendra et elle sera encore vraiment extraordinaire pour votre vie et votre carrière. Je prie vraiment pour vous ce matin que chaque personne qui m'écoute ce matin puisse saisir la bonne opportunité dans sa vie. Et je me répète, hein, la bonne opportunité, c'est lorsque nous présentons notre requête devant Dieu. N'essayez pas, bien-aimés de l'Éternel, de foncer tête baissée et de dire que ben c'est pas grave, on verra après. Et après, il y a des conséquences. La crainte de l'Éternel, c'est ça, c'est de pouvoir dire que voilà, avant toute chose, j'ai telle ou telle décision importante de ma vie à prendre. Eh bien, je dépose ma requête devant le trône de Dieu, devant la croix, et j'attends la réponse. J'attends la réponse. Si je n'ai pas de réponse tout de suite, eh bien, j'attends encore la réponse. La réponse, elle viendra. Dieu nous dit, si nous demandons quelque chose d'un cœur sincère, c'est ce qui est important, c'est le cœur, la sincérité du cœur. Et la crainte de Dieu, elle commence par la sincérité du cœur et par l'amour agapé que nous avons. Si nous n'avons pas l'amour, vraiment, cet amour agapé, eh bien, nous allons prendre les choses à la légère. Et celui qui prend les choses de Dieu à la légère, eh bien, il y aura aussi des répercussions sur sa vie, puisque les choses sacrées sont sacrées et les choses de Dieu sont là
nous aider à nous améliorer pour le perfectionnement des saints. Dieu n'est pas là pour nous embêter. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que dans le monde, que Dieu, la Bible, toutes ces choses, ce sont des restrictions pour nous empêcher d'être libres, de faire ce qu'on veut. Non, Dieu nous donne ces choses parce que il est l'alpha et l'oméga. Il sait tout. Et s'il te dit que c'est pas bon pour toi, mon ami, c'est pas bon pour toi. S'il te dit c'est bon pour toi, eh bien, tu peux sauter de joie, tu peux le faire parce que c'est bon pour toi. En tout cas, il veille comme un père bienveillant, il veille sur ses enfants. Et ce matin, mon ami, je te dis, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, sur ta sagesse. Et si tu dois faire une démarche ce matin, si tu dois euh, signer un contrat, si tu dois rencontrer une personne importante, mets tout cela en prière avant de pouvoir passer à l'action. Et Dieu te donnera un signe. Ça, c'est sûr. Dieu te donnera un signe, la réponse que tu attends ou que tu attendais. Et tu verras vraiment la gloire de Dieu. Bien-aimés de l'Éternel, je nous encourage à persévérer encore et encore, puisque le combat ne fait que commencer. L'ennemi, il rôde, l'ennemi, il est encore là, il fait peur, il essaie de tourmenter les chrétiens, il essaie de fermer les églises. L'Antichrist, il est à la porte, mais nous devons rester vigilants. Et celui qui a la sagesse de Dieu, eh bien, il va voir des choses d'une autre manière, non pas une manière selon les hommes, mais selon la vision de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimés, que Dieu vous donne sa force, que Dieu vous donne sa paix et que Dieu vous donne sa joie et la sagesse. Amen. Je vous bénis ce matin afin que vous puissiez rester dans de bonnes dispositions de cœur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.